Arrêtez, aujourd'hui j'ai essayé de vous présenter une phrase. Non mais allô quoi. Non, je vais avoir des problèmes de droit d'auteur, putain. Les potes là. Bon bah tant pis. Hein. Ah la télé-réalité, ma foi. Eh ben on est tous les premiers à regarder, il faut rater le mytho. Hein. Pourquoi on aime tant la télé-réalité? Les gens il faut se poser la question. Il y a un moment c'est obligé, c'est un truc psychologique. Hein. Enfin, les parents, ils sont souvent à se poser la question de pourquoi regarder des trucs aussi cons, mon gamin? Regarde pas ça, tu vas devenir abruti. Ah, mais ça devient de plus en plus récent, ce genre de truc-là. Les gens qui disent, mais c'est abrutissant, la télé-réalité. Il y en a beaucoup qui le disent. Hein. Moi, le premier, hein. Je vous ai anticipé. Hein. Moi qui me dire, non, mais t'es le premier à dire que c'est de la merde. Bah, je pense que je veux. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ça m'est arrivé quelquefois de me perdre sur certaines télé-réalités. Et ma foi, de comprendre pourquoi c'était aimé. Mais je me suis posé la question, j'ai mené mon enquête auprès de 12-13 ans, et j'ai vite compris que j'étais dans le cliché. Bon, c'est bon, j'ai compris. Et là, je me suis posé une seule question. Pourquoi la télé-réalité plaît-il autant? Générique. En gros, pour résumer, la télé-réalité, c'est ce qui se rapproche le plus possible de la vraie vie, choses comme ça, des gens filmés dans un endroit qui peut être chez eux, entre plusieurs personnes, des conflits, des dragues, des flirts, de l'amour, du sexe et de l'alcool. Tous les agréments sont réunis pour vous faire kiffer. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'ils font exprès d'être aussi bêtes des fois? Non, parce que me mentez pas. À partir du moment où tu me sors qu'il y a 2 lunes dans le monde, déjà c'est que t'as une case en moins. Mais à partir du moment où vous êtes capable de vous embrouiller parce qu'il y en a un qui a pas lavé la vaisselle, bah ils sont comme tout le monde. Hein. Bah attends, faut pas se mentir non plus au bout d'un moment. Mais c'est là qu'il faut mettre le point dessus. En fait, dans le monde, on est trop curieux. Et ben on adore la vie des gens. Les gens adorent savoir ce que tu fais. Quand t'es célèbre et que tu commences à faire de la télé-réalité ou même d'autres domaines, et ben les gens ils aiment bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes petites habitudes? Oh pourquoi t'es avec un tel? Oh qu'est-ce qui se passe dans votre petite vie amoureuse? Ouloulouloulou. C'est cliché, je sais bien, mais malheureusement, eh ben bienvenue dans le monde réel. Hein. Ah bah maintenant, que ce soit sur YouTube, la télé ou même internet en général, eh bah ta vie, t'es célèbre, elle sera plus jamais privée. Il y en a qui arrivent à garder quelques trucs secrets, mais quand tu t'étales un petit peu trop, eh bah tu t'étales. Après au bout d'un moment que tout le monde connaît ta famille, hein. L'arbre généalogique, je peux te le faire moi-même hein, pour certaines personnes à mon avis. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est normal, on aime bien les gens, ils ont envie de m'en raconter leur vie, moi ça m'intéresse, j'ai envie de savoir quoi. Mais bon, quand tu parles de violence, ça va, ils se balancent des seaux d'eau à la gueule, c'est pas dans certaines réalités, dans d'autres pays où ils se frappent littéralement la gueule dessus. Hein. En France on est soft. Au moins, un bon point pour la France. On est premier à clasher sur les Anges, les Marseillais, les Ch'tis, bref, toute la totale et toute la clique là, tout là. On est premier à les clasher dessus parce que oui, vous vous rendez compte, putain, mais c'est n'importe quoi la télé-réalité. Je sais pourquoi j'ai fait cette voix. On aime bien être un peu se sentir supérieur. En fait, c'est sentir supérieur. En fait, ce qui prouve, c'est que pour nous sentir bien, ce qu'on aime bien faire, se sentir un peu supérieur. Arrêtez, au bout d'un moment ou un autre, on a tous dit un moment ou un autre, celui-là il est con, celui-là il est conne, je suis quand même pas finir comme lui. Ah bah, ça s'appelle être supérieur. Désolé de vous le dire, à un moment ou un autre, vous êtes moqué de quelqu'un dans votre vie. Et c'est ça que la télé-réalité veut nous faire sentir, c'est qu'au bout d'un moment ou un autre, on finira jamais comme eux. Bon, après, voilà, finir influenceur sur Instagram et vendre des produits à 45 €. Bon, après, c'est chacun sa définition de devenir après ce que je veux faire, mais bon, après, c'est chacun son truc. Mais il y en a qui vont me citer, oui, mais tu te rends compte, ceux qui ont kiffé la télé-réalité et qui suivent après, et qui ont évolué, ils gagnent tellement de fric. Ouais, ok, ils gagnent tellement de fric. D'accord, pas de soucis, ils ont réussi, ok, ok, ils ont réussi, mais c'est sur combien qui en ont réussi? Ah bah, non, j'exagère un peu, je vous préviens tout de suite. On va dire 1 sur 20. 1 sur 20 de la télé-réalité, hop, il brille. Les autres... on sait plus qui c'est. Et me mentez pas, ressortez-moi tous les noms de stars de Secret Story ou des anges qui ont maintenant marche toujours. Faites-moi un exposé, vous avez ça dans les commentaires, je vous laisse amuser. Je vais pas vous mentir, la télé-réalité c'est pas vraiment le domaine de compétences que j'aime bien regarder. C'est vrai, ça peut m'arriver de voir de temps en temps ma soeur regarder des trucs comme ça. Mais ce que je me pose comme question, c'est pourquoi en fait les gens ils aiment tellement ça? Bah oui, rentrer dans la vie privée, savoir tout ce qui se passe, être curieux ou être en quelque sorte une commère. Toujours tout savoir, on sait toujours tout de ce qui se passe d'eux, ils n'ont en quelque sorte pas de vie privée. Et c'est ça qui nous intéresse. Après, on va pas se mentir, que dans les télé-réalités, tu verras rarement des personnes, je dirais, atypiques. C'est souvent le beau gosse, la belle gosse, pour en quelque sorte montrer la perfection humaine. On n'a pas la même définition de perfection, mais c'est pas grave. Ne mentez pas les gars, vous êtes les premiers à fantasmer sur les filles de télé-réalité, et vous les filles, vous êtes les premiers à fantasmer sur les mecs de télé-réalité. On y est tous passés. Moi, il y a des épisodes de télé-réalité, ils étaient en maillot de bain.
J'ai enregistré l'émission, je vous avoue. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous savez quel est votre sujet pour la prochaine vidéo. Mettez-moi en commentaire pour vous la star de télé-réalité qui mérite d'être connue, ou enfin la star de télé que vous préférez, ou une star de télé-réalité, ou la télé-réalité que vous aimez bien, ou j'arrête. Ok, vous mettez un truc en commentaire. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Testez-moi.